Salut tout le monde, c'est Pixia40, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo déco et construction. Et on va se baser sur le challenge de la semaine. C'est vrai que sur Twitter, à chaque fois, les Sims 4, chaque semaine, proposent un défi à relever par tout le monde. Et via Facebook, Twitter ou Instagram, on peut du coup prouver que l'on a effectué ce défi. Et Sarah du coup m'a proposé de faire ce défi. C'est vrai qu'à la base je l'avais pas vu, enfin dès qu'elle l'a vu en fait elle m'a tweeté le challenge et j'ai trouvé ça sympa du coup de le faire en vidéo. Et pourquoi pas aussi de vous faire participer, parce que c'est vrai que bon, vous pouvez être abonné à la page des Sims 4, mais certains ne le sont pas et ne voient pas ces petits défis. Et au moins là je pouvais également vous faire participer dans mes vidéos, parce que donc j'ai mis vos créations dans ma vidéo et j'ai mis également vos pseudo-origines. Comme ça, si vous êtes intéressé par les créations de nos amis, eh bien vous pourrez vous rendre sur les Sims 4 et télécharger donc ces créations. Donc parfois il n'y a pas l'idée origine de la personne et c'est parce qu'elle ne me l'a pas communiqué, mais peut-être qu'elle le fera en commentaire, pourquoi pas, sur YouTube, ou alors je le ferai plus tard dans la description s'il me le donne. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce challenge n'a réellement pas de limitation, parce que là on ne voit pas de prix marqué, budget serré, on ne sait pas trop ce que c'est. Pour tout le monde, voilà, pour moi ça peut être un budget serré, ça peut être 1 million d'euros, voilà. Mais pour certains, voilà, ça peut être 1000 simflouz. Donc moi je me suis dit qu'on allait se baser sur 10 000 simflouz. 10 000 simflouz, ça peut être vraiment très dur. Et d'ailleurs ça a été très dur pour tout le monde, je pense, d'ailleurs pour moi aussi. Donc c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas faire 10 000 plutôt que 20 000. 20 000 c'est un petit peu trop facile et les autres montants également. Donc 10 000 c'était parfait. Donc on est parti pour visualiser les créations de nos amis. Ah bien sûr, moins de 10 000 simflouz, ce qui est extraordinaire. Pour commencer, on a Shun07, c'est son idée origine, qui a créé cette petite maison super sympa pour 1 ou 2 Sims. Et franchement, il y a tout ce qu'il faut et elle est super jolie. Après, on a Edouard27Player, donc ce n'est pas son idée origine, mais il a fait une maison un petit peu cabane, qui est vraiment sympa. Il y a un grand lit pour aussi 2 Sims. Et là, on change un petit peu, c'est un petit peu dans la modernité avec des couleurs. C'est fait par Guillou34120 et franchement, j'adore cette maison. Ensuite, on a Lauralie16 qui a créé aussi une petite maison toute mignonne avec des couleurs neutres, super sympa. Et elle a délimité ses pièces avec une clôture, c'est super astucieux. Pink64400 a créé une grande maison quand même, je trouve, avec plein de pièces. Et il y a encore tout ce qu'il faut sauf une salle à manger. Après, on a Sabrina qui a créé aussi une petite maison dans les tons noirs et rouges et une chambre rose pour 2 Sims, c'est parfait. Ensuite, il y a Steph, 2804-2000, ça doit être sa date de naissance, qui a créé une maison, je trouve, elle ressemble à la mienne quand j'étais petite, j'adore. Après, ThePania06 a créé, mais vraiment, là, j'aurais jamais eu l'idée de créer une maison comme ça. Elle est super belle, je n'ai jamais vu ce papier peint, et super beau. Et Tobé Luni a créé aussi une belle maison moderne et vraiment avec des sublimes couleurs. Ensuite, Loïc244 a également créé une maison comme il faut. Enfin, franchement, j'étais impressionnée de vos créations. À chaque fois que je les voyais, je me disais non, mais c'est pas possible. Et Moment de Solitude a créé 2 maisons, donc celle-ci qu'il n'aimait pas trop. Donc du coup, après, il a voulu recréer cette maison avec d'autres couleurs. Mais j'ai voulu quand même vous présenter les deux. De toute façon, les deux sont disponibles sur la galerie. Et là, il y a sa deuxième maison qui, c'est vrai, est plus moderne peut-être. Ensuite, Tola et Warandra a créé une maison marron, dans les tons marron. À l'intérieur, c'est tout chaud aussi, c'est vraiment cosy. Et puis Cerise a créé, donc Cerise, ce n'est pas son pseudo-origine, je ne sais pas ce que c'est en réalité, mais elle a créé une maison très grande et moderne également. Franchement, chapeau pour tout le monde, et merci d'avoir participé à ce challenge, et désolé pour ceux qui ont participé au dernier moment et qui n'ont pas pu donc du coup être sur la vidéo, mais je vous remercie quand même d'avoir participé, notamment Kelly au dernier moment qui m'a envoyé une photo et que je n'ai pas pu mettre. Voilà, en tout cas on peut voir que vraiment toutes les maisons ne se ressemblent pas du tout, chacun a ses propres goûts et ses propres façon de créer, et moi je vais vous montrer du coup ce que j'ai fait, et ce n'est pas du tout comme vous d'ailleurs,
c'est parti. Alors j'ai bien galéré avec l'argent, j'ai recommencé plein de fois, enfin au début j'ai fait une grande maison et j'ai réduit de plus en plus au fil de la création. Vraiment vous allez voir, c'est un petit peu n'importe quoi. Je sais pas si vous avez fait pareil vous, si vous avez galéré à ce point ou si vraiment ça a été inné chez vous et c'est pour ça que vous avez réussi à faire d'aussi belles créations, je ne sais pas. En tout cas j'ai choisi un mec pour le placer. Donc je l'ai pris dans la galerie, il s'appelait, je crois que le foyer s'appelait pour je sais pas quoi, enfin j'ai tapé pauvre en anglais et j'ai trouvé ce gars qui a donc 20 000 simflouz comme tous les foyers au début. Et je me suis dit voilà, on a 20 000, le terrain coûte 2 000, donc il me restait plus que 18 000, donc il me reste, donc je prends 10 000 pour créer ma maison et il devra me rester 8 000. Donc je veux créer une maison quand même assez moderne, même si elle n'est pas chère, je veux quand même qu'elle soit classe et qu'il y ait des meubles classe aussi. Et je vais essayer de trouver des meubles qui seront de couleur pour un mec bleu. Voilà, je me suis dit pourquoi pas créer une maison bleue. Mais c'est vraiment très dur. Donc voilà, pareil pour la chambre, la salle de bain, tout est petit. Pour 10 000 simflouz, j'ai eu du mal à créer une grande maison. C'est pareil, je n'ai pas mis de plateforme parce que je me suis dit que ça coûtait aussi de l'argent. Pour ceux qui en ont mis, d'ailleurs, je ne sais pas comment ils ont fait pour ne pas dépasser le budget. Parce que avec ça, vraiment, le budget peut être envolé. On devrait mettre tellement de choses dans une maison et là, vraiment, on est restreint. Il faut juste la cuisine, la salle de bain, le lit. Un canapé quand même et je voulais quand même impérativement qu'il y ait une bonne télé, donc j'ai fait attention pour qu'il y ait vraiment une télé assez classe, assez potable mais c'était dur. Donc voilà ma maison, au début je la crée comme ceci, j'essaie de changer un petit peu au niveau des toits parce qu'à chaque fois j'ai du mal à innover et là du coup je me suis dit je vais faire plusieurs niveaux avec plusieurs formes. Je voulais créer un petit peu un aspect arrondi. Donc j'ai changé un toit pour le rendre un petit peu arrondi. Mais c'est vraiment difficile de créer des maisons modernes avec des toits arrondis. Mais je pense que pour une prochaine vidéo je ferai ça. Et ouais ce sera tout mignon je pense. Donc là au début voilà je fais mon truc moderne avec les murs là comme ça qui sortent. Je me dis ouais je vais mettre des fenêtres et tout, ça va être classe, je vais avoir assez d'argent, mais pas du tout. C'est vraiment trop dur. D'ailleurs vous pouvez toujours tester de le faire. C'est vraiment marrant de se faire des petits challenges comme ça. D'ailleurs en ce moment même le challenge sera toujours en cours jusqu'au 6 novembre. Et vous pourrez toujours tweeter ou aller sur Facebook, la page des Sims 4. Vous pourrez toujours envoyer vos créations pour le challenge. Et si vous avez bien fait votre boulot, eh bien les Sims 4 vous retweeteront ou voilà, vous publieront à nouveau sur leur page. Donc c'est sympa. Alors voilà, je fais un côté bleu, un côté blanc et un petit côté en pierre. Mais oh, la pierre ça coûte cher. Alors que les autres papiers peints comme ça va, c'est pas très cher. Mais dès qu'on met un papier peint de pierre, c'est bon, t'as presque plus de budget. C'est pareil pour les fenêtres, je mets que des petites fenêtres. Bon, j'essaye quand même de mettre des fenêtres jolies, donc je mets des fenêtres modernes et je ne mets pas celles avec celles qu'on... Vraiment un tout petit budget. Après c'est vrai que si j'aurais pris ces fenêtres là, peut-être que j'aurais pu faire plus de choses. Ça serait marrant ouais aussi de prendre mais que les premiers prix en fait pour faire une belle maison. Mais je sais pas si ça serait possible. Parce que là voilà, nous on choisit notre canapé, on se dit bon on prend ce canapé là et puis on mettra un meuble de cuisine moins cher, c'est pas grave. Mais c'est vrai que si on aurait fait tout à prix bas, peut-être que ça aurait été encore plus dur de faire une maison potable. Pour le sol, ben, je prends le premier prix. Quoique, je voulais du marron, donc je voulais pas que ce soit blanc. Donc j'ai préféré mettre un parquet un petit peu plus coûteux.
que comme ma maison déjà à l'extérieur est blanche, elle est bleue, ça aurait fait trop de froid. Ça aurait pas été vivable. Alors je place mes papiers peints. Je mets du gris. Au début, je me dis je vais placer, puis après c'est pas grave. Ça coûte pas d'argent quand on replace à nouveau du papier peint. Donc je vais faire ma vie. Je vais placer, puis après je replacerai. Plus je construisais, plus ça me faisait penser à la maison que j'avais créée dans les Sims 3. La maison qui s'appelait Studio. Parce que la cuisine est exactement placée à cet endroit. Du coup je me disais non, 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 faut pas refaire la même chose. Qu'est-ce que tu fais? Donc c'est vrai que j'aurais pu faire une grande pièce avec le lit et tout dans la même pièce. Mais je voulais quand même délimiter tout, donc j'ai fait des pièges. Mais si vous voulez vraiment que je fasse un studio, je pourrais le faire. Mais vous allez voir que là pour le moment ma maison est grande, mais après ce sera pas très grand. Hein. Là c'est vraiment énorme. Là je commence à attaquer, à supprimer un petit peu des murs. Ma cuisine donc elle est bleue et noire. J'ai pris les premiers meubles hein, qui sont sympas et je voulais une cuisine bleue comme l'extérieur de la maison. Je redimensionne toujours, je supprime. Parce que même le mur en lui-même il coûte cher. Donc autant supprimer les murs qui ne servent à rien comme l'entrée que j'avais faite. Je commence à supprimer mes fenêtres et je me dis que on va devoir leur dire au revoir, malheureusement. Il n'y aura pas de grandes fenêtres devant. Parce que pour répondre au challenge, les fenêtres sont trop chères. Alors je n'aime pas quand il n'y a pas de plafond. Des fois il n'y en a pas, donc il faut poser un sol en haut pour qu'il y ait un plafond. C'est très chiant, alors qu'avant dans les Sims 3 ça se faisait quand même automatiquement. Et là ça ne se fait pas automatiquement, je comprends pas pourquoi. T'as un toit, t'as un plafond. Alors que quand tu te mets en mode tab, ou alors voilà tu joues avec ton sim, c'est bien, tu vas voir que tu n'as pas de plafond, mais tu as un toit pourtant. La chambre elle sera dans les tons toujours bleu, vert. C'est vraiment pour un mec, bon c'est pour une fille aussi, hein, le bleu c'est pour les filles. Au moins c'est mixte, parce que si c'était rose, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile pour les mecs d'y vivre. Enfin, ça dépend qui, hein.
La salle de bain est toute petite, mais elle sera encore plus petite. Je mets ma douche est noire. Mes toilettes sont blanches. J'ai pas pris les toilettes les moins chères, il me semble. J'aurais peut-être dû. Je fais mon petit coin salle à manger, donc il est pile à côté de la cuisine. Je crée tout de même mon petit bar, mon petit comptoir, mais je ne place pas de tabouret. Peut-être que j'aurais pu supprimer la salle à manger et laisser juste 2 tabourets, mais j'avais quand même envie de faire bah, voilà, toutes les pièces qu'il faut dans une maison. Donc j'ai quand même voulu faire la petite salle à manger, mais je ne sais pas si j'ai bien fait. J'aurais peut-être encore pu faire plus de choses si j'avais juste mis 2 tabourets. Ma télé, ce sera pas une grande télé quand même, mais ce sera la 3e moins chère. Je veux aussi placer de la déco. J'oublie jamais ça, donc je place bien sûr des petites pots de fleurs un petit peu partout, et je vais m'occuper également du jardin. Je supprime certains murs car je vois qu'il ne me reste plus beaucoup de Simflouz et que j'ai encore beaucoup de choses à faire, donc je supprime. Je pose des petites plantes vers l'entrée de ma maison. Et je pose aussi de la terre, voilà, pour un effet réel. C'est très cher ces petites plantes, donc du coup ça me prend énormément d'argent. Pour l'intérieur ça fait chier, mais je préfère que l'extérieur soit mignon aussi, comme vos maisons. Je cherche des fenêtres à mettre au coin salle à manger, mais vraiment j'arrive pas à trouver, et puis en plus j'ai mis un tableau, enfin je sais plus quoi faire. En tout cas, mon petit canapé je le garde, il est bleu, il est petit, il est mignon, il est pas cher. Ma chambre pour le moment elle est très vide, donc j'espère bientôt pouvoir la meubler un petit peu. Mais bon, j'ai pas beaucoup d'argent. J'essaye de placer une petite table de chevet avec une lampe, au moins une table de chevet, au moins une lampe. Mais je ne sais pas si cela va durer. Les lampes, je mets exactement toutes les mêmes partout. Elles sont pas très chères et puis elles éclairent bien. J'aime pas mettre les gros luminaires là au plafond. Je trouve que ça éclaire pas, donc je mets toujours des petites lumières qui s'accrochent au mur. C'est plus sympa, ça se voit pas vraiment et ça éclaire beaucoup.
Par contre, le fait d'en mettre beaucoup comme ça doit être sûrement plus cher que de mettre juste un luminaire au plafond. Alors la chambre devient toute petite, petite, petite. Et la salle de bain aussi, elle devient toute petite et je n'ai plus que les toilettes et la douche. Et malheureusement, il n'y a pas de lavabo ni de miroir dans la salle de bain, je suis désolée. Eh bien, ils devront aller se laver les mains dans les lavabos de la cuisine. C'est pas grave. Ou alors sous la douche, voilà, ils se laveront les mains sous la douche. Pourquoi pas, hein? Ou dans les toilettes, comme dit Mika. Ah non, il dit dans le cul. Mais il y aura quand même un miroir dans la chambre. On va meubler la chambre au moins avec un miroir. Et il n'y a plus de table de chevet, il n'y a plus de lampe. Mais au moins, il y a une jolie petite cuisine, il y a une jolie petite télé, il y a une bibliothèque accrochée au mur qui n'est pas chère, c'est la moins chère et elle est jolie. Heureusement, on n'est pas tombé sur un truc super moche. Je place un tapis aussi dans mon petit salon. Enfin, en fait, je mise tout sur la déco. Mais après, le côté pratique, il n'est pas là à 100%. Il est là à 95%. Je place une petite lumière à l'extérieur aussi. Je change mes toits parce que du coup, ils sont trop grands par rapport à la maison. Vous voyez à quel point ça a changé. Je supprime donc le petit chemin que j'avais fait pour aller vers l'extérieur. Parce qu'en fait, il n'y a même plus de porte pour aller vers l'extérieur dans le jardin. Donc c'est pas grave, ils sortiront par la porte d'entrée. Je supprime mes petits murs modernes devant la maison parce que ça sert à rien, ça coûte de l'argent. Et devant, en fait, je mets juste une petite fenêtre comme ça. Il faut quand même avoir de la lumière et pas que ça fasse tout bleu devant, là, voilà, ce serait un petit peu moche. En tout cas, la maison prend forme, vraiment, là déjà, il y a tout qui est placé. Au début, j'avais du mal, vraiment, je n'arrivais pas à avoir de l'inspiration pour avoir... Ouais, pour avoir ma belle maison. Vraiment, je repartais toujours sur le studio du début, là. Ça me saoulait, du coup, j'ai mis la chambre ailleurs. Je mets des petites fleurs aussi dans le jardin. J'ai mis un arbre quand même, mais voilà, j'ai pas beaucoup d'argent. J'ai posé aussi une petite plante à côté de la télé pour habiller mon salon. J'ai posé le tableau plutôt au-dessus de la télé plutôt que côté salle à manger, vu que j'ai mis la fenêtre. À l'extérieur, je pose aussi une plante, mais elle ne va pas durer, cette plante, il me semble. Je colorie un petit peu mon jardin avec de l'herbe plus verte. En fait, je trouve ça pas très beau, mais c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. Mais j'ai rajouté mes petits murs en pierre et j'ai changé aussi la poutre de l'entrée. En tout cas, j'ai réussi
avec mes 10 000. Quand j'ai regardé, en fait, ça faisait 10 000 piles. Parce qu'en fait, j'ai placé dans la cuisine, vous voyez, ça fait des petits carreaux. Et en fait, ça faisait 2 simflouz chacun. Et en fait, je suis tombée sur 10 000 piles. Il me restait plus que 8 000 piles. Et en fait, quand je place la maison dans la galerie, je me suis aperçue que, en fait, non, ma maison coûte moins de 10 000. Je ne comprends pas pourquoi. En tout cas, voilà, il y a tout sauf un lavabo, malheureusement. Mais voilà, ce n'est pas grave. Au moins, il y en a un dans la cuisine. Et puis, j'ai rajouté aussi un petit tableau dans ma chambre que j'ai agrandi bien sûr avec le code. En tout cas voilà, ma maison est terminée, elle est disponible sur la galerie des Sims 4. J'espère qu'elle vous plaît et si elle vous plaît alors bien sûr vous pourrez la télécharger. Merci à ceux qui ont participé à ce challenge, donc Cerise, Shun07, Edouard, Guillou, Lauralie, Loïc, Moment de Solitude, Pink, Sabrina, Steph, The Pania, Toby, Luni, Tello et Wandra, Kelly et merci à Sarah de m'avoir tweeté ce challenge. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez apprécié de participer à ce challenge. Si bientôt il y en a un nouveau qui me plaît, eh bien je le partagerai également moi aussi. D'ailleurs, vous pouvez me suivre sur Facebook et Twitter pour être au courant de cela. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour suivre mes vidéos. Ça me fait énormément plaisir que vous soyez aussi nombreux à me suivre et à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup à tous et je vous dis à bientôt, salut!